Et bonjour à tous depuis Paris. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une certitude. La seule inconnue, c'est le calendrier de cette adhésion. C'est ce qui ressort de ces 2 jours de sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie. Et l'heure est maintenant au bilan. Et on va le faire. Bonjour Richard Verly, vous êtes correspondant du quotidien Blick et vous êtes aussi sur place pour TV5 Monde. Un homme nous a semblé plutôt discret lors de ces 2 jours de sommet. Cet homme, c'est Joe Biden, le président des États-Unis. Est-ce que sur place, vous faites le même constat ? Effectivement, on attend toujours une prise de parole publique de Joe Biden. Lorsqu'il était descendu de l'avion lundi soir, il avait eu un petit bain de foule avec des Lituaniens et ensuite ça n'a été que des photos. Il n'y a pas eu d'intervention directe du président américain. On sait que c'est lui qui a pesé de tout son poids dans la balance pour que les garanties de sécurité à l'Ukraine n'incluent pas un calendrier, donc rien de très concret. Il a en quelque sorte pour l'instant choisi de ménager la Russie, Joe Biden, mais il ne s'en est pas encore expliqué publiquement ici à Vilnius. En tout cas, Richard, ce qui ressort de ce sommet, c'est que si l'Ukraine n'obtient pas de calendrier d'adhésion, elle repart avec plus d'armes pour se défendre. C'est clair, Volodymyr Zelensky repart avec des larmes. Les larmes, c'est le fait de ne pas avoir obtenu ce calendrier d'adhésion. Mais attendons quand même, parce que la rencontre avec les pays alliés est prévue tout à l'heure. Mais en revanche, le carnet de commandes de l'armée ukrainienne est bien rempli. Il y a des armes, il y a notamment des armes sophistiquées qui viennent de la France, des missiles Scalp. Et il y a aussi de nouvelles promesses pour l'entraînement des pilotes d'avion. Ça veut dire que les fameux F-16 que demande tellement l'armée ukrainienne ne devrait quand même pas trop tarder à arriver en Ukraine. Alors Richard, la guerre entre l'Ukraine et la Russie oblige aussi l'OTAN à se repenser, à se redéployer. Quel peut être le futur de l'OTAN ? Alors il y a 2 directions ici dans lesquelles on va. Premièrement, c'est la fortification de l'OTAN au nord et à l'est, autrement dit le déploiement de troupes prêtes au combat, à la fois du côté des pays baltes, de la Pologne, mais aussi de toute la frontière orientale de l'Alliance. Et puis il y a quelque chose de plus controversé, c'est cette main tendue vers l'Indo-Pacifique. En ce moment même, il y a une réunion entre les pays alliés, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, et là c'est un terrain compliqué parce que les États-Unis aimeraient bien que l'OTAN mette un pied dans cette direction. Beaucoup d'Européens sont beaucoup plus inquiets parce qu'à partir du moment où l'OTAN sort de son terrain, c'est-à-dire l'Atlantique Nord, les questions se posent sur sa stratégie et toujours sur le même problème, c'est-à-dire est-ce que l'OTAN ne va pas trop s'étendre, quitte à faire peur à d'autres puissances et on pense bien sûr à la Chine. Précision de Richard Verly à Vilnius en Lituanie pour TV5 Monde. Merci.